Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, pour notre dernière journée, vendredi, je retrouve avec plaisir Alain Orégan, artiste peintre, pour nous parler de sa peinture, de son univers, de ce qui a nourri sa peinture également. Donc, bonjour Alain. Bonjour. Donc, je commencerai. Donc, votre dernière publication, c'est vrai qu'on va boucler la boucle. En début de semaine, on a parlé du portfolio que vous avez publié, cet ensemble de reproductions de vos tableaux, accompagnés de textes de vos amis poètes, et qui avait pour thème la guerre et toutes ses horreurs. Il y avait un peintre, Matisse, pour ne pas le nommer, qui disait que pour lui, ce qu'il souhaitait quand il peignait, c'était ne livrer aux autres que la beauté de l'univers et sa joie de peindre. Alors, est-ce qu'on peut oser espérer qu'après cette publication sur Effroi, on va avoir le droit à un autre portfolio sur l'amour de la vie que vous avez, sur votre joie à peindre qui vous tient debout, comme vous nous l'avez bien expliqué depuis le début de la semaine, qui vous permet de vous peigner comme vous respirez, et qui donnera à voir non plus les horreurs du monde comme dans ce portfolio, mais au contraire toute la beauté que l'on peut voir quand on a envie de la voir. Oui, vous avez sans doute raison. Et en même temps, vous tombez à pic de me dire ça, c'est très, très particulier. C'est que j'ai fait un travail dernièrement, justement par rapport aux horreurs des événements. Et j'ai dû intégrer Matisse dans mon travail, qui n'a rien à voir avec le thème que j'ai utilisé. Ça, c'est très drôle. Et dans le sens où j'ai envie de parler de tout ce qui se passe en moi, d'émotions diverses, les bonnes et les moins bonnes, je trouvais ça drôle que... C'est bien que Matisse ne parle que de la beauté des choses, c'est bien. Il a sans doute raison, ça fait du bien. Mais je pense que par rapport à ce que je vis moi, personnellement, je ne suis pas responsable des émotions que je vis. Et donc, la guerre, ce qu'elle a de pitoyable, d'horrible. Je l'ai traité, je l'ai traité une fois. Je ne pense pas recommencer. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire ? J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est sans doute mon Guernica à moi à travers 25 travaux. Mais croyez-moi, la couleur est revenue en force. Aussitôt après, j'ai fait un travail. Je me suis dit, Orégan, arrête avec le noir et blanc. Retourne dans ton jardin. Et je suis retourné dans mon jardin au mois de mai, au moment où les lilas poussent, et les blancs et les violets qui étaient dans le vert du jardin m'ont amené à faire une toile où en réalité j'ai fait ce jardin avec un gros éléphant qui était allongé dans un hamac, les arbres, les lilas, les violets, les blancs, les violets, des fleurs, et les fleurs se transforment en oiseaux. C'est une toile qui m'a été achetée, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, et qui est absolument magnifique. C'était le retour à la couleur après tout ça. Et voilà. Le retour à la vie ? Le retour à la vie, complètement. Vous voyez, ça c'était évident, quoi, après 6 mois de noir. De noir et blanc, de gris. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous savez, vous voyez, je ris souvent. Vous avez remarqué parce que je ris de moi. On a besoin de rire de soi. Parce que je parle tellement de choses sérieuses souvent que j'ai besoin de ça. Et puis c'est mieux que de rire des autres. Oui, complètement. Oh, non, je ne ris pas des autres. Je ris de moi. C'est important. Mais la nature, à la fois, c'est un fil conducteur chez vous. Parce que... complètement essentiel. De tout temps, même si vous avez utilisé des techniques différentes, des formes différentes pour représenter la nature, elle a toujours été là.
Complètement. C'est essentiel. C'est complètement essentiel. De par la couleur, Oui. par la faune, la flore, enfin, ça Ah oui. Pour quel moi, que soit l'aspect que vous avez utilisé. C'est un éblouissement. Pour moi, c'est un éblouissement. Il faut toujours regarder. Il y a toujours des choses dans la nature absolument extraordinaires et merveilleuses, quoi. Je vous disais, la lumière de ce matin avec le soleil, c'est tout à fait con, c'est tout à fait simple. Mais bon sang, si on sait regarder ça, c'est magique, quoi. C'est de la magie. Cette lumière vous donne à manger. Vous comprenez ? Elle vous nourrit. Elle vous nourrit. C'est complètement essentiel, quoi. Essentiel. Et c'est pour ça que je suis bien quand même au printemps, moi, et à l'été, dans Quand tout refleurit. l'émergence des choses. J'adore. C'est novateur. C'est la création qui arrive, en fin de compte. Et c'est les couleurs qui reviennent. Oui. Et c'est comme je dis souvent, tout ça c'est proche, mais je mélange tout, si vous voulez, moi. Par exemple, la maternité, c'est un truc extraordinaire, la maternité. C'est comme le printemps, quoi. C'est magnifique. C'est de la magie, hein. C'est de la magie, complètement. Moi, j'ai eu 7 enfants, et j'ai vu mes enfants naître. Pour moi, c'est la plus belle création du monde, et la plus belle découverte, et la plus belle interrogation qu'on a, justement, quoi. Là, je viens de faire un petit cadeau au collège, et on est venu me demander si je pouvais pas faire une crèche. J'avais arrêté la peinture depuis quelque temps, puisque avec les confinements, encore une fois, j'avais plus de matos. Et j'avais arrêté un peu la peinture. C'est la première fois de ma vie que ça durait aussi longtemps, d'ailleurs. Et j'y reprends le grand plaisir à peindre une crèche. Mais une crèche très particulière, avec... voilà, il y a Façon la Oregon, maman, le papa et l'enfant. Mais l'enfant, je l'ai mis dans non pas dans un chou, mais avec des fleurs à la Monet, justement. Vous voyez, ça, je trouvais que c'était intéressant. Alors l'âne et le bœuf, ils ont disparu, je sais pas, bon. Mais je suis assez content. Remplacé par un taureau et un éléphant. et donc, mais j'ai eu un immense plaisir à faire ça. Parce qu'au fond, dans ma jeunesse, comme quoi j'étais nourri des histoires de ma maman, bien sûr, mais des histoires qu'on me racontait à l'école, évidemment, l'histoire de l'Évangile, par exemple, ce sont des histoires extraordinaires. Eh bien, je viens de sortir une crucifixion et je viens de sortir la fuite en Égypte. Oui, je reviens à l'enfance. C'est très drôle. La boucle est bouclée. Mais parce que ce sont des histoires. Mais c'est vrai que quand les premières peintures que je faisais, c'était à la fois de la peinture sur les impressionnistes avec mon professeur. On allait dehors, aussi au bord de la Rance. Mais aussi, j'ai fait... Alors ça venait de moi. Je peignais des icônes que je copiais, hein, évidemment. Je copiais des icônes. Et oui, maintenant, je fais des choses comme ça. C'est très drôle. Est-ce que ça va continuer ? J'en sais rien, parce que j'annonce jamais rien, moi. Je peux pas, quoi. Vous vous laissez porter par l'inspiration du moment. Ouais, je suis porté par le vent. L'émotion. Complètement. La force du vent. Ah ouais. Peut-être que c'est aussi ce côté, alors je ne sais pas si c'est un besoin chez vous, cette sacralisation des choses que vous faites, des personnes ou des objets, cette volonté de retourner comme ça au sacré. De temps en temps, comme ça, ça vous prend je crois que je suis... Est-ce qu'on peut dire que je suis un mystique ? J'en sais rien, mais je crois que j'ai besoin de ça. Je crois que l'éducation que j'ai eue m'a profondément marqué, même si, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai pu changer avec les années, évidemment, sur le regard et sur ce qu'on essayait de m'inculquer. Mais dans la profondeur, il y a une croyance, c'est vrai. Une croyance, et ces histoires étaient magiques. L'enfant que j'étais, vous vous rendez compte, ces histoires-là, mais ça devait m'entraîner complètement, quoi. Oui, parce que l'imaginaire était déjà foisonnant, à cette époque. Évidemment. Je me rappelle de ces missionnaires qui venaient à l'école des Cordeliers de Dinan nous conter leur vie en Afrique, et j'étais complètement... émerveillé. Il y avait à la fois dans les films les connaissances du monde, la vie qu'ils menaient avec les Africains. Les animaux, ça vient de là, mais ça vient aussi... Les éléphants. Ça vient de les vaches de mon père, ça vient de la nature que j'ai connue. J'étais toujours dans la nature. Mon père était aussi un chasseur, donc je l'accompagnais à la chasse. Tout ça, ça m'a porté complètement. Ça m'a pris une liberté énorme. Et c'est ce qu'on retrouve finalement
tout au long de votre parcours de peintre, Oui, oui. ce fil rouge de la nature. Complètement, toujours. Ouais. Je suis la nature. Je suis la nature dans la nature. Je ne suis pas autre chose que la nature. Et maintenant, vous n'écorchez plus vos Beaucoup moins, là. Beaucoup vos moins. toiles. Ouais. Ça y est, vous ne... Je crois que c'est fini. Le blanc, l'arrachage, tout ça, c'est un peu terminé. C'est vrai, c'est peut-être les années qui m'amènent à plus de tendresse, à plus de... Voilà, de... À moins de destruction. Il y a moins de colère. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on abandonne ses colères. On en a trop vu, quoi, j'ai l'impression. Vous voyez, avec les années, tout ça m'ennuie, quoi, ça m'emmerde, quoi, ça m'emmerde. Le monde ne change pas, quoi. Le monde ne change pas. Alors, toutes les histoires qu'on nous raconte, c'est bon... vous comprenez, c'est pas du gouvernement aujourd'hui que je... Non, c'est pas d'aujourd'hui. Que je dénigre forcément. Mais je veux dire, quand un gouvernement apporte 10 € à des smicards parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent à donner et qu'on sort des milliards et des milliards aujourd'hui, comment les écouter, quoi? Après, c'est pas... Vous pouvez plus les écouter. C'est pas possible, quoi. Faut pas se foutre de la gueule du monde comme ça. Ça discrédite un peu, quoi. Ouais, complètement, ouais. Donc voilà, moi je suis... je vais vous dire, hein... forcément, on croyait tous au socialisme dans les années 80. On s'en fout du socialisme. Moi, je veux bien qu'on appelle capitalisme la vie. Et moi, je veux bien du capitalisme si tout le monde en profite. C'est pas les termes qui comptent, quoi. Voilà. Moi, je veux bien, si tout le monde en profite, j'en ai rien à foutre. Mais bon, on a été trompé à tous les niveaux, quoi. Donc, ça va pas. Je pense pas qu'un smicard aujourd'hui vive mieux qu'un smicard des années 80, quoi. Donc c'est l'homme en fait qui a lâché les colères, puisque quelque part il y a de tout temps il y a des guerres sur tous les continents, il y a des matières à se révolter tous les jours si on veut. Donc que l'homme aujourd'hui, c'est l'homme aujourd'hui qui a lâché ses colères finalement. C'est pas le temps qui a changé, c'est pas les événements, puisqu'il y aura toujours. Il y a un homme qui a écrit quelque chose qui est intéressant, c'est un poète breton, Louis Guillou. Il a dit on ne changera jamais le monde, il faut à tout prix essayer. Donc c'est votre perception à vous des choses qui s'est modifiée au fil des années? Oui, j'ai l'impression quand même. Oui, tout à fait. J'ai moins de hargne, j'ai moins de... J'ai envie de gueuler moins. Moi, souvent, vous savez, la télé est souvent ouverte à la maison. Moi, j'adore le film, les bons films, les matchs de football, évidemment, de temps en temps. Voilà. Oui, ça ne change pas non plus. Mais oui, ça change pas. Il y a toujours cette passion du geste, du beau geste, comme le geste d'un danseur, comme une chorégraphie magnifique d'une équipe de football. Ça doit être une chorégraphie qui n'est pas mathématique, qui n'est pas pensée avant. On ne sait pas ce qui va se passer. Les petites équipes peuvent gagner sur les grosses. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est aussi ce qui laisse la place à l'inconnu et à la surprise. Complètement. Ça, c'est l'essentiel, quoi. Donc vous vous économisez maintenant. L'énergie que vous pouvez avoir, vous préférez la mettre dans vos peintures. Ah oui, évidemment. Mais ce que je veux dire par rapport à la télé, qui n'avait rien à voir peut-être à la conversation, c'est que de temps en temps, je lui tourne le dos. Ça m'énerve, quoi. Ouais. Quand on a trop entendu de choses, écoutez, on n'est pas des enfants, quoi. Voilà. Mais c'est une manière aussi de s'économiser, je pense. Rentrer dans le silence. C'est libérer ses colères, c'est aussi une manière de mettre cette énergie ailleurs. Complètement. Si pendant des années la peinture vous a été au secours de vos émotions, qu'elles soient de la colère ou qu'elles soient de la tristesse ou qu'elles soient de la révolte, aujourd'hui vous libérez tout ça et les émotions elles sont plus calmes, bien sûr, plus sages. Ah oui, mais la sagesse, je ne sais pas si je l'ai encore. Vous savez, j'ai encore des folies, vous savez. Dans la tête, il y a encore des folies. Ouais. Puis j'ai pas été malheureux dans ma vie quand même. Mais j'ai eu 2 mi-temps. Une mi-temps compliquée. La deuxième, je la gagne. Et puis les après-matchs, voilà. Bon, le peintre et le footballeur cohabiteront, sont pas près de divorcer, ces deux-là.
Écoutez, dans ma tombe, ils peuvent me mettre un pinceau et un ballon, ce sera très bien. Oui. Et vous aurez de quoi vous occuper pour l'éternité. Et voilà, c'est ça. Et j'entendais l'autre jour Pelé, qui était un grand footballeur des années 60, vous savez, qui était une merveille, quoi. Et Maradona, qui vient de mourir, qui est un grand footballeur argentin. Alors lui, c'est pas un exemple, hein, mais bon, c'est un grand footballeur, bon. Et aux obsèques de... Non, c'était pas aux obsèques, il rencontrait Maradona. Il dit, quand on sera tous les deux au paradis, j'espère qu'on jouera au football. Donc vous irez faire la troisième mi-temps avec eux, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, alors je pense que vous avez encore des choses à dire, même si elles sont moins dans la colère. Elles sont moins dans la colère, c'est vrai. Donc on peut espérer un jour avoir Dans la hargne, dans la colère, ça c'est vrai, j'étais là-dedans quand même. Dans la gravité des choses quand même, si vous voulez. Quand on fait une pietà, c'est pas n'importe quoi. C'est quoi la pietà? C'est la mort du Christ dans les bras de sa mère, que Michel-Ange et puis d'autres ont fait à la fois en sculpture, en peinture. C'est un thème qui m'a beaucoup touché parce que ma mère a eu deux enfants qui étaient des frères. Et je vais pas vous dire, mais c'était pas drôle, quoi. Donc, elle a vécu une pietà dans sa vie. Et si elle est partie à 65 ans, c'est aussi à cause de ça. Vous savez, je mourrai jeune, mes enfants. Elle me l'avait dit. Par trop de gravité, trop de tristesse. Donc j'ai vécu des choses graves, c'est vrai. Ouais. Mais là, maintenant, vous êtes dans la deuxième mi-temps de votre vie, plus légère. C'est peut-être l'après-match. Plus légère. Donc on aura peut-être le droit à un portfolio à l'image de cette légèreté qui foisonnera de couleurs, de nature, d'animaux, de fleurs. Vous savez, j'étais un grand marqueur de but. Pourquoi ? Parce que je suis croyant aussi. C'est-à-dire que je croyais toujours que le ballon allait arriver. Donc j'étais toujours là. Donc je partais 10 fois, le ballon arrivait 4 fois, il pouvait y avoir 3 buts ou 2 buts. Voilà. Mais c'est parce que je croyais. Voilà. Et donc maintenant, vous croyez quoi par rapport à la peinture ? À la peinture ? Alors écoutez, je crois à mes enfants, à ma femme, à mes enfants. Bon, la transmission est assurée. La transmission est assurée, c'est pour moi exceptionnel, c'est inespéré. Mais c'est aussi, vous savez, en fin de compte, la transmission s'est fait aussi avec mes parents, c'est très drôle, ces rebonds qui se font, quoi. Hein, comme des cailloux dans l'eau qui rebondissent. Un témoin qui se transmet. Voilà, ouais. Sauf que là, c'est le pinceau que vous avez transmis. C'est le pinceau que j'ai transmis plus que le football. D'ailleurs, ils ont tous arrêté à 18 ans, ces cornichons. Moi, c'est la maladie qui m'a arrêté. Mais au fond, est-ce que j'étais fait pour ça ? Je ne sais pas, vous savez. Je ne sais pas. J'étais quand même un grand individualiste qui savait qu'il y avait du collectif autour de lui et qui donnait. Je donnais beaucoup de ballons. Mais ce qui m'intéressait, c'est quand même d'aller marquer tout seul, quoi. Donc peut-être que vous n'auriez pas fait une grande carrière sur un terrain de foot, finalement. À cette époque-là, si, quand même. À cette époque-là, si. Je crois que quand je suis arrivé à Rennes, si on m'avait fait jouer à 18 ans avec Stade Rennais, j'aurais fait des prouesses. Vous savez, quand je suis arrivé au Stade Rennais, l'entraîneur qui était Henri Guérin, qui a été aussi l'entraîneur de l'équipe de France à une époque, il m'a présenté à ses joueurs, il dit « Je vous présente Alain Oregan, on va le mettre au centre de la surface de réparation, le gardien de but, et vous allez être à gauche et à droite. » Il dit ça à ses joueurs. Et il va vous montrer comment on fait des reprises de volée. Et pendant un quart d'heure, Alain Oregan, le jeune cornichon, il s'est mis à faire des reprises de volée. Écoutez, j'étais présenté comme ça. C'est incroyable. Peut-être que j'étais pas fait pour ça quand même, je sais pas, j'en sais rien. Sans doute. Parce que sinon, sans doute, vous seriez encore autour d'un terrain de foot, quoi. Mais j'étais entraîneur aussi, parce qu'on est venu me chercher, moi, à la cinquantaine, quand j'étais dans mon bled à RC-Pré-Liffré, là. Ils sont venus me chercher, alors je me suis laissé faire. Puis j'ai repris goût au ballon. Et je pense que l'entraînement, s'occuper de jeunes, c'est intéressant. Essayer de bien comprendre la psychologie du joueur, le joueur lui-même avec ses qualités, son potentiel, mais aussi son potentiel psychique. Et ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Savoir qu'un joueur, quand il est sur le banc, il est remplaçant, que si vous le rentrez à un quart d'heure de la fin, il va faire la gueule, il va pas bien jouer. Et tout au contraire, il y en a un autre, au contraire, il va montrer qu'il est là. Et ça, si l'entraîneur, il a compris ça vis-à-vis de son joueur,
C'est important, quoi. Donc c'est intéressant parce que vous placez les joueurs d'une certaine manière en fonction de leur qualité. Mais c'est marrant parce que quand je place des formes sur mon tableau aussi, il faut que ça s'équilibre. Ça aussi, c'est proche, quoi. Vous voyez. Puis En fait, cette carrière de footballeur était un brouillon. C'était juste un brouillon pour votre carrière de peintre. Ouais. Mais vous savez, mon père m'expliquait que le ballon, c'était le bon moment au bon endroit. Je pense que quand je prends un pinceau et de la couleur, il faut faire ça, au bon moment, au bon endroit. Et au bon endroit. Et donc on est dans l'intemporel, c'est incroyable. Et l'universel. Et l'universel peut-être, ouais. Non. Eh bien écoutez, merci pour tout ce temps que vous nous avez accordé, pour cette disponibilité généreuse que vous nous avez donnée. Peut-être que si un jour vous ressortez un portfolio sur l'Éden après l'effroi, eh bien on aura le plaisir de vous réentendre sur nos fréquences. Écoutez, merci beaucoup à vous. Et puis je vous dis bonne continuation parce qu'il y a encore des choses à explorer. Hein. Ah, complètement. Tant que je vais respirer, à mon avis, je vais faire quelque chose. Vous allez faire quelque chose. Peindre, faire des bonhommes, comme dit Garouste, faire des bonhommes, quoi. Voilà. C'est ça, c'est un pari très très important. C'est toujours ça, hein, c'est toujours la bagarre avec soi. Hein. Faire quelque chose, quoi. Tenir debout. Tenir debout, moi, la peinture m'a fait, encore une fois. Ah, oui. Bon, alors ce sera l'excellent mot de conclusion, la peinture qui fait le peintre. Je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois. Merci en tout cas, merci beaucoup. Alain Oregan, sans titre. La question métaphysique reste insoluble, l'absolu inaccessible. En avoir l'objectif essentiel. Reste à poursuivre le chemin. Au bout, peut-être, la réponse. Le cheval fou du temps que je porte dans ma tête me pousse loin devant et m'entraîne dans sa course. Je le porte comme un enfant, possession d'un moment, mais non propriété. Le temps m'emmène et me sépare de vous. C'est l'ensemble de mes expérimentations qui m'intéressent. À travers les chemins diversifiés, c'est mon chemin. À travers tous les voyages, c'est mon voyage. À la fin, lorsque j'arrêterai ma course, j'aurai découvert le pays de la terre, dans la diversité qui la compose, sans me perdre. Car l'étoile qui m'aura conduit aura été le chemin même. Navigateur de la pensée, les flots m'emportent. Point de concept, point de chemin tracé. Au compas de la raison, l'immensité du champ d'investigation me donne le plus grand vertige. La violence du vent me pousse loin de tout. Enlevez-moi les mains et je perdrai la vie. Enlevez-moi les yeux, je n'aurai plus d'envie. Enlevez-moi les mains, enlevez-moi les yeux et je ne serai plus. Mais enlevez-moi. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.